Oh, vous revoilà. Bon, je pense que j'ai pas trop besoin de me présenter, avec le nombre d'épisodes que vous avez vus auparavant. Mais bon, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, vous avez un petit peu compris pourquoi je suis devenu un petit peu complètement folle. Et oui, vous n'avez pas découvert qu'un seul meurtre, vous en avez découvert deux lors des épisodes précédemment. Nous avons découvert le cadavre d'Héloïse Kwazumi, la policière ultime, ainsi que celui de David Fuyuzaki, l'inventeur ultime, le programmeur ultime. Ce qui veut dire que pour ce procès de classe, nous sommes seulement que 6. Et parmi nous 6, l'un d'entre nous a tué les deux, dont pas moi bien sûr. Selon vous, qui l'a fait? Et pourquoi a-t-il fait ça? Je vous laisse avec la suite. Je déclare le 3e procès de classe ouvert. Que la discussion commence. Bon, avant de commencer les enquêtes, récapitulons ce que nous avons vu. Nous n'avons pas découvert qu'un seul cadavre, mais deux. Celui d'Héloïse Kwazumi et de David Fuyuzaki. Mais nous avons découvert deux indices. Un indice dans chacun des scènes de crime. Nous avons récupéré avec Jessica Akamatsu et Jessie Omeno les caméras de surveillance, ou les camouflages, qui permet d'avoir peut-être plus d'infos, et celle des Monokumers qu'on a gagné lors de la fin du premier procès. Et je pense qu'il sera un peu plus logique, je vous donnerai d'autres infos également, en rapport avec le monopode. Tout ce qu'on sait, c'est que les meurtres ont été commis à 11h30 pour celui d'Héloïse Kwazumi, et 12h53 pour David Fuyuzaki. Ça veut dire qu'il faut revoir les alibis de chacun d'entre nous pendant ces 2 heures-là. Moi j'étais à 11h30, je m'en souviens très bien, j'étais avec Christophe Sayara et Jessica Kamatsu et Sophie et Jessie. Bon, on était tous ensemble dans la première salle de classe, sauf que comme l'avez compris, j'étais parti à cause de la fameuse vidéo que vous avez vue. J'ai été voir dans la salle d'informatique pour voir si j'allais avoir des infos sur ce qui s'est passé. Peut-être que les alibis ne suffiront pas. Peut-être plutôt que nous devrons retourner avec les indices. Peut-être que vous savez que les heures sont peut-être des mensonges. Vous connaissez Monokuma et les Monokumers. Oui, j'en suis sûr que c'est du mensonge. Devrons peut-être commencer avec les indices, hein Karim? Oui, je devrais commencer les indices. Bon, j'ai regardé les 4 caméras que vous m'avez montrées. Et voici ce que j'avais vu comme image. Bon, je vais vous commencer les caméras. Voici ce que j'ai vu dans la première caméra qui se retrouvait à la classe numéro 1. Ah, je m'en souviens très bien de cette photo. Je m'en souviens, c'était pour aller retrouver David. Mais sauf que je n'ai pas retrouvé David, j'avais retrouvé Cédric.
Celle-là, c'est lorsque Christophe est venu nous rejoindre. Donc on était 3 dans cette salle. Il y avait moi, Cédric et Christophe. Cette photo a été prise avant que tout le monde venait nous rejoindre. Celle-là, c'est lorsque je suis sorti de cette salle de classe pour aller retrouver David qui se retrouvait soit à la salle d'informatique, soit à la classe numéro 2. Là, c'est Sophie que j'avais croisée pendant ma route pour aller chercher David. Elle est rentrée pour aller voir Christophe et Cédric qui se trouvaient dans la classe numéro 1. Là, c'est Jessie et Jessica qui sont rentrés dans cette salle de classe pour aller rejoindre Sophie, Cédric et Christophe Sayara qui se retrouvaient dans cette salle de classe. Celle-là, je m'en souviens très bien. C'est lorsqu'avec Jessie Yumeno, Christophe Sayara et Sophie Onagan que nous sommes partis de la classe numéro 1 pour aller à la bibliothèque. Voilà, c'était la dernière photo. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé celle de Cédric lorsqu'il courait. Je suppose qu'avec la caméra camouflage, il était impossible de prendre quelqu'un en photo lorsqu'une personne courait. Bon voilà, c'est tout pour ces photos de la classe numéro 1. Bon, malheureusement, dans les autres classes, j'avais qu'une seule photo. Bon, regardons celle de la bibliothèque. Héloïse, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Je pense savoir, ce qu'elle veut faire. Je pense qu'elle voulait attraper la caméra pour filmer son tueur lorsqu'elle se faisait poursuivre par son tueur. Bon, c'est tout pour la photo de la bibliothèque. Bon, regardons celle de l'informatique, de l'appareil des monocoomers. Celle-là, je m'en souviens très bien. C'est lorsque Christophe Sayara est parti, entre guillemets, sauver Karim de David en termes d'amour. Il nous a laissé moi et Jessie dans la salle d'informatique. Celle-là, je m'en souviens très bien aussi. C'était avec Jessie. Nous sommes partis à la classe numéro 1 pour aller rejoindre les autres. Bon, je pense pas que ces photos nous servira utile. Bon, regardons la dernière qui se trouvait à la classe numéro 2. Ah, je suppose que cette photo a été prise avant son meurtre. Et on voit un bras de son tueur. En espérant qu'on le retrouvera. Bon, et je vous donne un indice tout de suite. J'ai trouvé le bout de tissu gris que vous avez remarqué dans la scène de crime de mon petit amour de David est un bout de vêtement gris. Seuls qui portent du gris sont moi, Christophe et Cédric. Ça veut dire que Jessica, Jessie et Sophie, donc les filles, on peut les barrer de la liste. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que nous 3 les hommes. Bon bah moi je veux pas être méchante, mais je pense que c'est toi, Christophe. Quoi? Mais pourquoi moi? Déjà parce que tu portes du gris. Et en plus que tu portes du gris, si je me trompe pas, t'es parti entre guillemets aider le couple. Mais je pense que c'est un petit mensonge de ta part. Donc pour moi je pense que c'est toi. Moi je te désolé mon gars, mais je pense que aussi c'est toi. Parce que je vois pas pourquoi ce serait Karim le tueur. Et je sais que c'est pas moi, donc je pense que c'est clairement toi le tueur. Moi je suis pas d'accord avec vous, moi je pense que c'est Cédric le tueur. Parce que comme par exemple t'as trouvé une excuse pour faire croire que t'es parti tout simplement. Et je pense que ton excuse est à deux balles. De toute façon, je te le dire, Cédric, je pense que c'est toi parce que je vois pas pourquoi ça serait moi qui l'aurais tué alors que je vous donne tous les indices et les actes sur les tueurs. Donc moi, je suis sûr et certain que c'est toi. En plus, ton excuse sur faire croire que tu pars aller chercher aux toilettes, je sais pas quoi, j'ai du mal à y croire. Donc pour moi, c'est toi. Pour moi aussi, je pense que Cédric, c'est toi parce que je vois pas pourquoi ce serait Christophe et en plus il a menti, il n'est même pas venu m'aider entre guillemets. Il est reparti te voir dans la salle d'enfants, dans la classe numéro 1. Eh bien, vu que vous êtes séparés en 2 groupes, on va faire comme dans les 2 premiers procès, le tribunal disloqué.
La photo que nous avons vue nous prouve bien que c'est bien lui le tueur. Peut-être, mais la photo, elle sert à rien parce que j'étais avec Karim et Cédric à la classe numéro 1. Oui, mais dans le cadavre de David Fujisaki, il y avait des haches. Impossible, tu pouvais très bien voler ces haches de bûcheur ultime. Christophe était un moment tout seul, peut-être avec Héloïse ou David. Non, c'est pas possible, mais Cédric était tout seul après qu'il avait lancé le monopode. Ça peut pas être Cédric, il nous a créé ces caméras pour qu'on trouve le tueur. Il a créé ces caméras, mais peut-être pour faire croire qu'il est gentil. De toute façon, j'ai les preuves que ce soit pas Christophe parce que le bout de tissu rouge que j'ai trouvé est un rouge précis. C'est un bout de vêtement de rouge foncé. Et d'après ce que je vois vos tenues, Christophe ne porte que du rouge clair, du gris, du bleu clair et du marron. Moi, je porte que du noir et du gris et du jaune. Jessica, elle porte que du violet, du mauve, un peu de rose, un peu de blanc et c'est tout. Jessie, elle porte du rouge, du jaune, du vert et un peu de blanc. Sophie, du blanc, du bleu, de l'or et du noir. Et toi Cédric, du gris, du jaune kaki, du marron et du rouge foncé comme par hasard. Espèce de... Bah alors t'as plus rien à dire le inventeur ultime. Pourtant c'est toi qui as créé ces caméras. Moi je suis d'accord avec vous maintenant. C'est vrai que Cédric était le seul qui était parti, je m'en excuse. Après, excuse-moi Christophe de t'avoir soupçonné. Pas de soucis Sophie, tu peux avoir des erreurs des fois. Alors ce que ça veut dire depuis le début c'était Cédric? Oui, c'était bien lui, je suppose. Ah, parce qu'à part lui, je vois pas qui ça peut être. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi qui a tué David et Héloïse. De toute façon, sans que tribunal disloqué ou pas, je sais qui est le tueur de cette enquête. Vas-y, dis-nous, c'est qui le tueur? Bon, vous avez remarqué. Avec la fin de ce procès, je pense qu'on a assez de preuves pour accuser le bon coupable, même si on l'a pas encore fait. Je pense que sans soupçon, je pense que c'est Cédric Hiruma, l'inventeur ultime. Mais je ne comprends pas. Il m'a aidé pour faire ses caméras. Et le pire, c'est lui qui nous a un peu plus aidé avec ses caméras. Ou même il a juste fait ses caméras. Selon vous, a-t-il vraiment tué ces deux? Et pourquoi a-t-il fait ça? Ont-ils un rapport avec le monopathe qu'il avait regardé? Ça, vous le découvrirez au prochain épisode.